Bonjour à tous. Nous voulions savoir aujourd'hui l'état de la situation chez nos concessionnaires et pour avoir plus d'informations, nous avons invité à notre studio M. Robert Poetti. M. Poetti est président directeur général de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Bonjour, M. Poetti. Bon matin à vous. Bonjour. Faites-moi le point un peu de la situation chez nos concessionnaires à la lumière de ce qu'ils ont vécu au cours de la dernière année, en fait. Écoutez, comme l'ensemble des gens du commerce au détail, on a été frappés par cette pandémie sérieusement. Et vous le savez, à deux occasions, on a été fermé sur le plan des salles de monte et on offrait le service pour les réparations. Pour des déplacements essentiels pour les citoyens qui avaient besoin de leur véhicule, non seulement les policiers, les médecins, les infirmières. Donc, évidemment, ça a été sévère. C'est encore difficile pour l'ensemble des concessionnaires. Vous savez, je me rappelle au tout début de la pandémie, on voit dans les bulletins de nouvelles que Bombardier envoie 700 personnes à la maison lors de la première fermeture obligatoire. Moi, cette journée-là, on a envoyé 45 000 personnes à la maison parce que l'industrie de l'automobile est la deuxième force économique au Québec. On a 45 000 employés permanents, 100 000 employés indirects. Donc, c'est quand même majeur. Les gens ne le savent pas toujours, mais ça a été très difficile. Cependant, compte tenu de la situation, de la capacité d'adaptation de nos concessionnaires, on a fait rapidement, nous, un protocole sanitaire de réintégration des services. Dans un premier temps, évidemment, le volet mécanique, mais ensuite les ventes. Alors, à partir de là, notre protocole qui avait été soumis au gouvernement très, très tôt a été accepté et a été repris dans certaines provinces canadiennes, copié-collé. Ensuite, a été repris aux États-Unis dans 16 000 concessionnaires et eux l'ont repassé au Mexique. Donc, on avait un protocole sécuritaire, premièrement, évidemment, pour nos employés, de façon à ce qu'ils puissent travailler d'une façon sécuritaire, et aussi notre clientèle. On n'a pas intérêt à ce qu'un consommateur qui doit aller chez son concessionnaire se retrouve dans une difficulté reliée à cette pandémie. Donc, je dirais qu'on a pris les moyens de prévention importants. Cependant, on est à moins 20 pour les ventes. Donc, c'est-à-dire que si on se compare avec l'année précédente, c'est une diminution de 20 des ventes. Il y a eu beaucoup d'inventaires parce que les mois qui avaient été fermés en février-mars sont les mois, janvier, février, mars, où on reçoit les véhicules de l'année qui vient. Donc, actuellement, on reçoit évidemment les 2021. Et lorsque ça a été réouvert pour les ventes, je dirais que les gens avaient magasiné énormément en ligne. Ils Oui. s'étaient informés davantage sur différentes plateformes des concessionnaires et des constructeurs. Donc, lorsqu'on a eu l'autorisation de reprendre les ventes, les gens ne venaient pas magasiner. Ils venaient acheter leur véhicule qu'ils avaient vu. Et la bonne nouvelle, c'est que les stocks étaient là, si vous me permettez l'expression. Donc, les inventaires étaient complets. Donc, le modèle, la couleur, les options. Et le prix, les gens le savaient. Et il y a eu aussi pour les consommateurs quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que les constructeurs, les concessionnaires ont eu des rabais importants, je pense, au taux d'intérêt. C'est le cas pour bien d'autres entreprises où vous avez 0 d'intérêt, 84 mois, avec une garantie de 10 ans. Honnêtement, c'est des conditions exceptionnelles pour l'achat ou la location d'un véhicule. C'est ça, vous indiquez une baisse de 20 des ventes, mais on reposait sur des bonnes années quand même de vente automobile par le passé. C'est une baisse quand même dans une période où quand même c'était assez faste, là, les ventes automobiles au Québec. C'est-à-dire que je vous dirais, chaque année, et certaines personnes reprochent le parc autoroutier qui, évidemment, augmente chaque année, mais à certains égards, cette crise-là invitait pas beaucoup les gens à prendre des transports en commun quand c'était possible, il faut se le dire. Donc, il y a des gens, évidemment, qui sont allés dans le marché de l'automobile d'occasion. Meilleur endroit pour acheter un véhicule d'occasion, c'est évidemment chez les concessionnaires. Pourquoi? Vous allez dire, oui, vous faites de la publicité, M. Poitiers, mais aujourd'hui, la technologie des véhicules, elle est présente partout. Et c'est pas tous les garages du coin de la rue qui peuvent ajuster votre radar adaptatif, qui peuvent ajuster les équipements de sensibilité du véhicule, qui provoquent des arrêts immédiats du véhicule. Donc, à partir de là, vous avez aussi une garantie, une inspection complète, vous avez la réalité du kilométrage du véhicule, il faut se le dire, parce que ce n'est pas le cas partout. Donc, Mm. à partir de là, est-ce qu'il y a eu un peu plus de ventes de véhicules d'occasion? La réponse, c'est oui.
Mais bon an, mal an, on vend 600 000 véhicules par année, 400 000 véhicules neufs, 200 000 véhicules usagés. Mhm. Il y a eu plusieurs programmes d'aide financière qui étaient offerts, là, plusieurs programmes qui étaient offerts aux entreprises au Québec. Est-ce que les concessionnaires s'en sont prévalus? Ah, bien sûr, parce que dans certains cas, il y aurait eu des fermetures, il faut se le dire, là. Donc, les programmes se sont graduellement présentés ont été bénéfiques, il faut se le dire, sur le plan des subventions pour les employés, des subventions, et ça est venu pas mal sur le tard, mais au niveau du fédéral, sur les loyers, du provincial également. Au niveau municipal, il faut être honnête, là, il n'y a pas eu de grands pas de fait dans ce sens-là. Certaines villes ont repoussé le paiement des taxes municipales, mais ils l'ont juste repoussé. Vous le savez, nos concessionnaires ont des règles et des obligations face aux constructeurs où vous avez des bâtiments de 5-6 millions de dollars, donc l'évaluation municipale va avec. Alors, on retourne chaque année en taxes municipales à travers le Québec. On a 900 concessionnaires partout sur le territoire du Québec. 250 millions de dollars, c'est beaucoup de sous, là. Alors, à partir de là, l'impact économique est important. Donc, oui. Et aussi, ben, les programmes d'assurance chômage, lorsqu'il y a eu les fermetures complètes, il y a un grand nombre de personnes qui ont dû se prévaloir de l'assurance chômage. Donc, je vous dirais que globalement, ceci vient un peu limiter l'impact négatif global, mais il n'y a personne qui fait des sous avec ça, là. En fait, c'est qu'on minimise un peu les pertes des concessionnaires actuellement pour traverser cette pandémie. Ils vont passer au travers des concessionnaires? Il y aura pas trop de fermetures, selon vous? Ah, mais la vérité, c'est pas fini, hein. Mhm. Alors, certains, c'est plus difficile. Il y en a quelques-uns qui ont annoncé leur fermeture. Elle n'était pas liée directement à la pandémie, mais elle est venue devancer une décision qui était peut-être pour être prise dans les mois ou l'année à venir. Certains actuellement, sur le plan des inventaires, vous savez, lorsqu'on a eu les voitures, la première fermeture, donc on avait nos voitures sur des terrains, je pense à un concessionnaire dans la région de Québec ici, qui avait 6 millions d'inventaires sur le terrain. C'est bien sûr que les constructeurs prennent une partie de cet inventaire-là avec les banques, donc le bras financier des constructeurs, mais ça coûte excessivement cher pour les inventaires et on ne vendait pas. Alors, c'est pour ça que je vous dirais, c'est ironique, mais au moment où on a été capable de réouvrir, les gens sont venus acheter, ils ne sont pas venus magasiner. Et lorsqu'ils voulaient une couleur en particulier, un groupe d'options en particulier et un modèle en particulier, ben, dans la majorité des cas, on l'avait. Alors, c'est pour ça que les ventes se sont faites peut-être plus rapidement sur une courte période, malgré la période qui était fermée. Mhm. Donc, à partir de là, est-ce que sur le plan économique, il y a des difficultés pour les concessionnaires? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont tous s'en sortir? Je ne pourrais pas le dire aujourd'hui. Mhm. Un des phénomènes que j'aimerais aborder avec vous, qu'on connaissait avant la pandémie, ce sont justement les ventes en ligne. Comme vous dites, là, pendant la pandémie, bon, les restrictions obligeaient les gens à magasiner, là, à aller jeter un coup d'œil sur les sites des constructeurs, à aller voir les inventaires des concessionnaires, et quand ils arrivaient, ils étaient prêts. Les concessionnaires ont dû se mettre à niveau aussi. C'est pas tous les concessionnaires qui avaient les outils nécessaires pour entretenir cette conversation-là avec des clients potentiels. Expliquez-nous un peu l'évolution de la situation, puis qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté, pour faciliter là, les transactions en ligne? Ben, écoutez, la mission même de la corporation, qui représente les 900 concessionnaires, comme je vous disais tantôt, c'est d'offrir des services à ses membres. Et aussi, sur le plan politique, bon, il y a une certaine déformation. J'ai travaillé au gouvernement pendant un certain temps, c'est-à-dire de pouvoir parler avec les élus et leur demander ou leur expliquer, dans certains cas, nos difficultés ou, évidemment, nos doléances pour améliorer le concept du commerce au détail dans notre sphère d'activité. Donc, il y a une loi au Québec, la loi de l'Office de la protection du consommateur, qui, encore actuellement, ne permet pas 100 une vente en ligne. Alors, c'est-à-dire que vous devez signer le dernier document à l'intérieur ou en tout cas sur le terrain de la concession. Et ça, c'est une loi qui est là depuis bien longtemps. Une autre chose aussi, au niveau de l'AMF, vous n'avez pas le droit de faire ce qu'on appelle une e-signature, donc, c'est-à-dire de faire une signature en ligne pour l'achat de votre véhicule.
Moi, je connais des gens qui ont vendu une maison d'1,2 million, puis qui me disaient qu'ils ont vu personne, ils ne se sont pas déplacés chez le notaire, ils ont signé avec DocuSign ou d'autres plateformes de signature légale au Canada et au niveau planétaire. Aujourd'hui, au Québec, on n'est pas capable de vendre une voiture de 15 000 en ligne là, sur une signature. Donc, je pense qu'on est un peu en retard sur le plan de la technologie. Donc, c'est nos doléances avec, évidemment, le ministre de la Justice pour l'OPC et puis aussi avec d'autres ministères pour dire est-ce qu'on peut, l'OPC, moderniser un peu cette loi-là. Donc, ils sont d'accord. On a eu évidemment, une écoute importante de la part de la directrice de l'Office de la protection du consommateur qui nous a dit, et je la cite, durant la période du COVID, la surveillance de la loi se fera avec jugement et discernement, un peu comme dans d'autres domaines. On fait des choses, il y a des pratiques un peu différentes qu'on n'avait pas, qu'on doit effectuer. Donc, on s'en sort pas mal malgré tout. On espère assez rapidement, je pense à la prochaine session ou l'autre, pouvoir faire légiférer, parce que c'est une loi. Donc, on a eu une rencontre avec le ministre de la Justice pour être capable de faire modifier ça et de moderniser les pratiques sur les ventes en ligne. Maintenant, je vais vous le dire, là, moi, l'été, à l'occasion, je vais louer un véhicule pour mes vacances, une semaine ou deux. Je prends un décapotable. Bon, ça doit aller avec mon âge, mais ça fait aussi qu'à l'occasion, on veut changer les idées. Et je me rappelle d'avoir adoré une voiture, moi, pour son look, son modèle, son style, sa performance, bien que je ne suis pas un gars de performance, je suis un gars technologique avec l'automobile. Mais je vais être honnête avec vous, après 3-4 jours, je n'avais pas trouvé ma position de confort dans ce véhicule-là. C'est-à-dire que l'essai routier change complètement la donne. C'est un peu difficile de penser d'acheter un véhicule sans être capable de faire un essai routier, de parler aussi avec le conseiller technique qui va vous expliquer le véhicule. Ce que ça l'a fait, la vente en ligne, ça l'a permis à des consommateurs d'être mieux informés sur leur véhicule et peut-être de comprendre davantage les regroupements d'options, des équipements, évidemment la consommation, le prix, la comparaison, les taux d'intérêt. Donc, je pense que ça l'a mieux informé le consommateur, mais la relation émotionnelle face à face avec le consommateur, à mon avis, va rester parce que c'est hyper important. L'autre chose, ben, de venir au concessionnaire. Pourquoi? Ben, pour l'entretien du véhicule. Parce qu'aujourd'hui, puis je vous le dis, puis c'est vérifiable, c'est une des rares entreprises qui sont produits à travers les années, sa fiabilité a augmenté. Je ne veux pas faire d'attaque ou de caricature, mais nos anciens frigidaires de nos parents ou nos grands-parents qui ont fait leur vie au complet, je m'excuse, là, c'est plus le cas aujourd'hui. Si on pense à nos télévisions aujourd'hui, qui sont magnifiques, qui sont vraiment technologiques, qui ont une qualité d'image extraordinaire, ben moi, je me rappelle encore la télévision de mon père qui à la fin, on ne savait plus quoi faire avec parce qu'elle avait plus, évidemment, les couleurs, l'image et le style qu'on aurait voulu du jour, mais elle fonctionnait encore. Et ce n'est pas le cas pour bien des choses. Donc, la fiabilité ou la durabilité n'a cessé de décroître. Tandis que dans l'automobile, c'est l'inverse. Les constructeurs sont capables d'offrir un véhicule à 0 84 mois. Mais là, vous allez dire, oui, mais le véhicule va être encore bon après 84 mois. La réponse, c'est que vous avez 10 ans de garantie. Alors, ça veut dire que le produit est fiable, puis même le constructeur n'est pas inquiet. Donc, la durabilité de ces véhicules-là est beaucoup plus grande. Donc, évidemment, l'évolution de la société, l'évolution du produit, mais la relation avec le concessionnaire, la présence humaine, les essais routiers et aussi la possibilité de changer son véhicule, d'être capable de voir chez le concessionnaire, ce plaisir-là, à mon avis, va rester. Je comprends que les plateformes sont extraordinaires, mais en même temps, une image, ça vaut 1000 mots. Mais lorsque vous êtes devant le véhicule, que vous asseyez dans le véhicule, vous vouliez une voiture blanche et vous arrivez chez le concessionnaire et vous envoyez une exactement le même modèle grise et elle vous frappe parce que vous ne pensiez pas que cette couleur-là allait si bien ou elle vous plaisait. Ça semble des détails, mais ça n'en est pas. Et tous les jours, vous asseyez dans votre véhicule puis vous voulez en profiter. Alors, il y en a que c'est pour le plaisir, il y en a que c'est pour le travail, il y en a que c'est pour le déplacement, il y en a que c'est pour la famille. Donc, il y a une panoplie de services, mais surtout une panoplie de modèles. Et aussi, on pense avec les véhicules électrifiés ou les véhicules hybrides. Donc, une évolution extraordinaire dans ce domaine-là. Il y a plus de 46 modèles actuellement. Et on le sait que l'évolution dans ce domaine-là va se faire très rapidement au cours des 5 prochaines années.
Ce qu'on peut dire, les ventes en ligne et la possibilité de faire des transactions à distance, présentement, c'est une mesure qui est pratique. Je pense, par exemple, au retour de location ou à la nécessité de remplacer un véhicule rapidement. Il y a des gens il y a un pourcentage des consommateurs qui peuvent acheter un véhicule sans l'essayer, mais vous êtes bien placé pour le savoir. La voiture, c'est aussi une question de passion. C'est aussi une question, il y a un attachement émotif au véhicule et comme vous dites, on a hâte au jour où on pourra rencontrer notre conseiller technique, bien se faire conseiller sur le bon véhicule pour les besoins qu'on a et de voir et de comprendre, de se faire expliquer là, le fonctionnement et les détails de tout du véhicule qu'on va acheter. Ça, cette interaction humaine-là, je pense que dans l'ensemble de l'industrie automobile, c'est ce qui fait plus mal présentement. Oui, complètement. Écoutez, il y a des alternatives, c'est ce qu'on fait actuellement. On travaille beaucoup plus en ligne. Comme vous l'avez dit, vous allez sur un site d'un concessionnaire, là, il y a un pop-up qui arrive, est-ce que je peux vous aider? C'est bien agréable tout ça, mais quand vous êtes assis devant la personne, lorsque vous êtes chez dans la salle de montre, que vous décidez de faire un essai routier, je me rappelle il y a plusieurs années, moi j'avais vu un modèle, il m'intéressait, j'ai fait un essai routier, 5 minutes, je suis revenu, j'ai dit je suis pas confortable, en fait. Ça ne correspondait pas pour moi à ce que je recherchais. Et là, le conseiller technique m'a dit, ben écoutez, on était tard, c'est la fin d'une journée. Il dit, revenez demain matin, vous avez du temps, je vais vous laisser l'autre modèle et puis vous irez faire un test avec, mais partez pas 5 minutes. Là. Allez-y pour 1 heure, vous allez le tester comme il faut. Ben, la vérité, c'est que je suis parti, je n'ai pas fait 1 heure, j'ai fait 35 minutes, je suis revenu et j'ai dit, je le prends. Alors, il y a quelque chose de relationnel, vous l'avez dit. Il y a quelque chose de passionné pour les passionnés. Il y en a qui ne le sont pas. Là. Il y en a que c'est un moyen de déplacement entre le point A et le point B. Mais ça, c'est un pourcentage. Je dirais que c'est peut-être un faible pourcentage. Et je m'amuse aussi à l'occasion parce que je vois que lorsque les gens gagnent à la loterie ou gagnent des gros montants, souvent, la première question, puis, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, là, 4 fois sur 5, la personne dit dans ses premières phrases, je vais changer mon véhicule. Alors, il y a une relation, je vous dirais, émotive avec le fait d'avoir un véhicule parce que la spécificité du Québec l'exige. Je comprends qu'en milieu urbain, puis j'ai été à l'origine, moi, du REM de Montréal lorsque j'étais au gouvernement, je trouvais important d'améliorer évidemment la fluidité puis la capacité pour les gens de se déplacer en milieu urbain parce qu'avec, évidemment, la circulation là, qui devient de plus en plus lourde. Maintenant, le Québec, moi, je ne peux pas rapprocher Matane de Québec, je ne peux pas rapprocher l'Abitibi de Montréal. Je veux dire, les distances sont importantes. Les gens ont besoin de leur véhicule. Puis ça, le gouvernement l'a bien compris parce qu'au début, il parlait de services essentiels. Ensuite est arrivé les déplacements essentiels. Vous allez chez vos parents porter de la nourriture, vous allez chercher les médicaments à la pharmacie, vous allez chercher les enfants. Vous avez des déplacements, vous allez chez le médecin, vous allez à l'hôpital, pas pour des urgences, mais vous devez y aller. Vous ne pouvez pas y aller toujours en transport en commun compte tenu de la spécificité du Québec. Alors, à partir de là, les véhicules sont mieux construits. Évidemment, les gaz à effet de serre sont diminués. On a des véhicules qui font 4,5 au 100, 4,5 litres au 100. On a des véhicules hybrides, des véhicules électriques. Mais la relation de l'automobile au Québec, elle est présente. Puis d'ailleurs, je veux féliciter les Québécois parce que sur le plan de l'électrification des transports, bien, je vous dirais qu'on est la première province. En fait, 50% de tous les véhicules électriques qui se vendent au Canada sont achetés par des Québécois. Alors, c'est déjà une province qui est sensibilisée, des citoyens qui sont sensibilisés. Maintenant, bien, les incitatifs financiers du gouvernement doivent rester là parce que ce sont eux qui permettent d'abaisser le prix qui est encore actuellement un peu plus élevé pour les véhicules électriques. Donc, moi, je pense qu'au niveau du Québec, on est assez bien représenté, puis l'industrie de l'automobile va continuer. Est-ce qu'elle s'ajuste? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'elle va se moderniser? La réponse, c'est que c'est déjà fait, elle va continuer de le faire. Sur ces bonnes paroles, M. Poetti, je vais conclure l'entrevue. Je vous remercie énormément de votre temps. On va souhaiter de bon courage aux concessionnaires. Et les beaux jours s'en viennent, les salles de monde vont ouvrir et les gens pourront essayer les véhicules. Le véhicule évolue, les besoins sont là et les concessionnaires sont là pour les servir. Merci beaucoup, M. Poetti. Bonne journée à vous. Merci à vous.